moi je suis membre de ce collectif depuis 1996, ça va faire un peu plus de 20 ans. Donc j'ai commencé en tant qu'acteur dans les courts-métrages et quelques années après je me suis mis derrière la caméra où j'ai commencé à réaliser les making-of de Kim ou de Romain. Et de là, après avoir une courte carrière d'acteur, après avoir fait un long-métrage qui s'appelait Chétan avec Vincent Cassel, j'ai décidé de me mettre à la réalisation et de là j'ai monté une boîte de prod et j'ai commencé à réaliser mes premiers films. Il en a rien à foutre de ma gueule, moi aussi je m'en bats les couilles, nique sa mère, qu'est-ce qu'il y a? Et évite de parler comme ça ou c'est moi je vais te liquer. Toi t'es Culbert, tu connais rien. Chétan il entend te manger le cerveau. C'est le Chétan qui nous engraine dans le haram. Alors c'est vrai, j'ai eu une expérience d'acteur, mais j'étais pas super à l'aise avec ça. Tu vois, je suis quelqu'un d'assez réservé, d'assez pudique, et le fait de me dévoiler, ça me dérangeait un peu. Donc j'ai préféré inverser les rôles et me mettre derrière la caméra. Et reste engagé, je sais pas. Maintenant, je fais des films. Je fais des films avec un vrai engagement derrière. En tout cas, tu vois, j'essaye de parler. Surtout de la banlieue, c'est un peu mon terrain de jeu, donc j'ai fait plein de films essentiellement sur la banlieue, c'est surtout pour apporter un autre point de vue autre que ce qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre dans nos médias, quoi. J'ai fait pas mal de documentaires et là j'avais fait un docu-fiction à l'époque qui s'appelait Go Fast Connexion. Et là je me suis mis vraiment à la fiction avec mon premier court-métrage qui s'appelle Les Misérables, qui est sorti là il y a quelques mois, sélectionné au festival de Clermont-Ferrand, donc qui a été racheté par Canal et là qui commence à tourner un peu dans le festival. Avec Courtrage Mai, c'est vrai qu'on avait l'habitude de filmer avec des petites caméras numériques, donc moi j'avais l'habitude d'avoir toujours ma petite caméra embarquée où j'étais vraiment proche des gens. Et c'est vrai, j'ai gardé ce style, avec nos docu-fiction, pareil, on est très près des gens, on a un côté très réaliste. Pour ça, j'ai voulu mélanger ces deux genres, que ce soit la fiction ou le documentaire. Et de là, je me suis dit, je vais vraiment me lancer dans la fiction en gardant toujours cette touche très réaliste, très proche des gens, caméra embarquée, où on est avec les gens. Tu vois, même le court-métrage que j'ai fait, on a vraiment l'impression que c'est un truc entre les deux, entre la fiction et le documentaire. Donc j'essaie de jouer avec ces deux styles-là. Quand je reprends un peu toute ma filmographie, tous les films que j'ai pu faire, il y a toujours ce côté engagé où on parle de la banlieue, où on parle de la misère sociale, où on parle des violences policières. Regarde, on dirait pas Bagdad ce bâtiment, puis pas sa grand-mère. Putain, les poubelles, c'est super propre ici. Y a rien, personne s'occupe de nous. Ici c'est la merde mon frère, on s'occupe de nous-mêmes. Ah ouais. Donc moi l'idée vraiment c'est d'apporter un point de vue de l'intérieur de ces quartiers difficiles. Alors ce film on l'a tourné il y a pratiquement un an, en avril 2016, donc bien avant tous ces derniers événements, on l'a tourné. J'ai laissé un peu dormir le film parce que j'étais pas spécialement satisfait des premières images, enfin du premier montage. Donc j'ai laissé un peu le truc un peu en stand-by et 8 mois après j'ai repris le montage et là on a une version qui était bien percutante. Déjà j'ai voulu me mettre dans la peau de ces policiers parce que dans le film je suis une équipe de la BAC qui tourne dans une cité sensible en 93. Et c'est vrai que j'avais l'habitude de filmer cette banlieue-là, mais du point de vue des jeunes et des moins jeunes. Et là, j'avais envie de me mettre du côté des policiers, de raconter cette histoire du point de vue des flics. Ce que je n'avais jamais fait, c'était une première. Le docu GoFast que j'avais fait, c'était un docu-fiction, justement, on était avec les jeunes, il y avait la police, on n'était pas vraiment avec eux, quoi. C'était vraiment des personnages secondaires. Et là, je me suis dit que j'avais envie de m'attaquer à ce sujet, me mettre dans la peau de 3 policiers de la BAC et de raconter cette histoire. En même temps, c'est un truc qu'on connaît depuis des années. Moi, j'habite dans ces quartiers difficiles. Depuis notre plus jeune âge, on est confronté à cette police. Donc, forcément, je connais un peu le sujet et ça m'intéressait de parler de ça. Parce que pendant longtemps, j'ai fait du cop watch, où je filmais les policiers pendant leur intervention, jusqu'au jour où j'ai filmé une bavure policière, malheureusement. Donc, j'ai diffusé la vidéo sur Internet. Ça a fait un boucan, une enquête de l'IGS, 2 flics suspendus, voilà, ça a fait tout un bourbier, donc j'ai continué à filmer cette même police, jusqu'à là, je me suis inspiré de ce fait divers pour en faire une fiction et faire Les Misérables.
Ce qu'il faut dire, c'est que ça date pas d'aujourd'hui. Tu vois, le problème, ça va faire 30 ans, voire plus que ça dure. C'est pas comme si on découvrait un problème dans les banlieues avec les violences policières. C'est une chose qui est récurrente. Nous, moi, comme j'ai depuis le plus jeune âge, je suis confronté à cette même police. Il y a 10 ans de ça, on a eu les révoltes en banlieue en 2005, et un ras-le-bol, les gens se sont révoltés, ils ont tout cassé, tout brûlé. Et 10 ans après, on se rend compte que rien n'a vraiment bougé, que les violences continuent, les banlieues policières continuent. Je reprends le cas de l'affaire de Ziad Bouna en 2005, 10 ans après, un jugement, les policiers relaxés. Donc on a l'impression qu'il y a quand même cette forme d'impunité où les policiers peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent et qu'au final, il n'y a pas vraiment de justice. Enfin, la justice, en tout cas, on estime que le travail de la justice n'a pas été fait correctement, quoi. C'est une routine, ça fait partie de leur quotidien. Ça n'a pas vraiment bougé. C'est vrai qu'on a des flics aujourd'hui qui sont pas spécialement formés, qui arrivent dans ces zones un peu difficiles, un peu compliquées, et il faut faire du chiffre. Donc à un moment donné, ça déborde. Et après, comme j'ai le problème, il date d'il y a plus de 30 ans. Ah, les politiques, je pense qu'ils n'ont pas fait le travail. Aujourd'hui, on met de la police. Finalement, c'est pas la police qui va régler tous les problèmes, en tout cas toute la misère sociale. Ce que je dis, les jeunes aujourd'hui, ils ont juste besoin d'être formés, de travailler comme tout le monde, d'avoir une vie, de se marier, de se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, c'est compliqué. Quand on prend le cas de certains quartiers, t'as plus de 40-45% de chômage, les jeunes livrent à eux-mêmes, sans espoir. Et je dis, la solution, c'est pas de mettre plus de flics, quoi. Il faudra avoir un vrai projet pour ces quartiers difficiles. J'essaie, avec ce film, j'essaie de me rapprocher le plus près de la réalité. Mais vraiment, et je pense avoir été le plus juste. C'est pas un film où on tape sur la police ou on tape sur les jeunes. J'ai essayé d'être le plus juste possible. Pento? Pento, c'est bien, non? Ouais, Pento. Pento? À travers ce film, tu vois, c'est vraiment l'histoire d'un bleu qui débarque dans cette cité, c'est son premier jour. Et au final, on se rend compte que c'est vraiment une routine, quoi. Moi, je le vis au quotidien, c'est la routine, c'est tous les jours comme ça. C'est pour ça, à la fin du film, il y a cette phase où, après le premier générique, il y a la petite scène avec le flic, il dit cochon rouge, qui explique, c'est que c'est la routine, en fait. Tu vois, il y a eu ce drame qui s'est passé, et quelques heures après, la routine reprend, les flics font une petite blague aux gamins, et c'est reparti, quoi. C'est reparti pour une nouvelle action, un nouveau contrôle aux faciès, peut-être une nouvelle bavure. Donc c'est le quotidien, et c'est devenu presque une routine. Oui, je pense que les journalistes sont assez au courant de ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il faut le vivre, il faut vraiment être sur le terrain pour s'en rendre compte. C'est vrai, de l'extérieur, quand tu habites là sur Paris, on a beau te raconter, c'est assez dangereux, les policiers exagèrent un peu dans leur façon de faire, on va dire, bon, peut-être aussi que les jeunes, etc., etc. Mais c'est vrai que quand on est de l'intérieur, on se rend compte qu'on n'a pas la même police. Faut dire, c'est quand même des brigades spéciales qui sont intégrées dans ces quartiers. C'est pas la police qu'on a l'habitude de croiser dans les rues de Paris. Non, c'est des brigades spéciales pour ces quartiers difficiles. Et eux, quand ils arrivent, je pense qu'ils ont plein d'a priori. Ils arrivent, pour eux, les jeunes, casquettes, paire d'Air Max, tout de suite c'est un délinquant. Donc à partir du moment où tu te mets ça dans la tête, forcément ça peut que dégénérer. Alors que c'est pas le cas. C'est vrai que, après je dis pas que tout est rose et qu'il n'y a pas de délinquance, de violence, etc. Mais on peut pas en faire une généralité. Et eux, j'ai l'impression, dans leur façon de voir les choses, c'est tout le monde dans le même sac, et on fait plus la différence entre le bon, le mauvais. Et puis voilà. Non, pas forcément, mais quand je dis dans ces quartiers, à un moment donné, que ce soit les jeunes ou la police, à un moment donné, ils sont obligés de se parler. Voilà, t'as des filles qui sont là, qui tournent, il y a des équipes qui sont là depuis 10 ans, donc en fait, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, donc à un moment donné, tu es obligé de discuter. Tu peux pas juste avoir des rapports de force. Tu as des rapports de force, certes, à un moment donné, tu es obligé d'instaurer un dialogue. En vérité, c'est ce qui se passe dans ces quartiers. La police, elle arrive, elle sait qui est qui tient plus ou moins les choses, et quand il y a un problème, ils essayent toujours de discuter. Et quand on voit les gamins, ils ont un peu flairé, essayent de leur parler, donc il y a toujours ce truc où on discute, où il y a un peu de médiation et tout, mais c'est vrai que les gens ne sont pas censés le savoir, ça. Faut vraiment être là sur le terrain pour le savoir, mais ça a toujours existé. Des arrangements un peu à l'amiable, on fait en sorte que on calme le jeu, comme ça on évite plein de problèmes, et ça a toujours été comme ça. Je pense que s'il n'y a pas de dialogue, forcément on passe à la violence. Donc à partir du moment où il y a un dialogue qui s'instaure, il y a plus de facilité à régler ces problèmes. Après, je dis pas qu'ils ont un rôle positif ou quoi que ce soit,
Pour ça, moi, le film s'appelle Les Misérables. Les Misérables, j'englobe tout le monde, que ce soit les jeunes, que ce soit la police. Tu vois, je me mets à la place des policiers, travailler en tant que fonctionnaire de police, être là dans des quartiers difficiles, tourner toute la journée, avoir affaire à des gens assez, des fois difficiles, tu vois, qui vivent dans un cadre qui est assez compliqué, c'est pas facile aussi pour eux. Donc, la misère, elle englobe vraiment tous les personnages du film. Complètement, c'est un constat d'échec en général. Je mets pas la faute sur les policiers, la faute c'est les politiques. Là, c'est à eux de trouver les solutions. Je suis désolé, on vote pour les gens, les élus, ils sont élus pour trouver des solutions à nos problèmes. Et là, c'est pas le cas, on a l'impression d'être abandonné, il y a rien qui est fait. Moi, personnellement, en 30 ans, j'ai rien vu bouger, quoi. Je suis vice-président de l'association ADM, la famille des victimes, et j'aurais voulu savoir où ça en est pour l'affaire des Gouna. On vient que dans les banlieues, quand ça crame, quand ça brûle, faut donner des solutions, monsieur Sarkozy. Je l'ai déjà vu, on s'est déjà croisés à la préfecture. L'association ADM, monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy, l'association ADM. Faut pas payer ça brûle, faut ramener des solutions. Donc à un moment donné aussi, les politiques ont leur part de responsabilité. Et après, comme je dis, le seul lien qu'il y a entre le gouvernement et les habitants de ces quartiers difficiles, c'est la police. C'est les seules personnes qui représentent. Donc quand les gens y voient ça, ils disent voilà, c'est la police, c'est l'État, il n'y a que qui sont là et on est abandonné par les pouvoirs publics, par les hommes politiques. Donc forcément, on est obligé de faire avec, trouver des solutions, discuter pour pas que ça prenne des proportions énormes, quoi. En même temps, le film est tombé à une semaine de la bavure avec le jeune Théo, tu vois, on s'attendait vraiment pas, on l'avait présenté au festival, enfin on comptait le présenter au festival de Clermont, on s'est dit qu'il fallait le finir pour la fin de l'année, et finalement il y a cette bavure, et le film est tombé à un moment où tout le monde parlait de ça, donc forcément toute la presse reprend, tout le monde en parle, c'est d'actualité, malheureusement, j'ai envie de dire, malheureusement c'est d'actualité, et après on l'a pas fait, on l'a pas fait en se disant bon, il va avoir une bavure peut-être. Non, on s'est dit ça fait partie du quotidien, on va traiter le sujet et après on verra quand le film sortira. Et il se trouve que voilà, quand le film est sorti, au même moment, on a eu cette fameuse bavure, quoi. C'est vrai que maintenant les médias, tout le monde reprend, tout le monde en parle, ça a été vu, revu, les gens ont partagé, les gens ont débattu dessus. Que les médias, on a l'impression qu'ils viennent de découvrir tu vois, ces quartiers, cette police, tu vois, c'est tout nouveau pour eux, alors que, comme j'explique, ça a toujours été comme ça, quoi. Sauf que là, c'est vrai que le film est assez fort, on est vraiment au cœur du truc, le film est très réaliste, et pour une fois, on est plongé avec cette équipe de la BAC dans ces quartiers difficiles, on est avec eux, on a l'impression de voir en vrai la réalité, quoi. Alors les projets, l'idée ce serait de développer ce court-métrage des Misérables en un an, donc là on commence à écrire, ça prend du temps d'écriture, c'est assez complexe. Et là les prochains projets, je co-réalise un film avec JR, l'artiste JR, pour envoyer spécial, en fait avec une carte blanche d'une heure, pour faire un peu ce qu'on veut. Donc là on a un film qui sera diffusé au mois de juin sur France 2, ça s'appelle Avoir beau. Là il sort en salle au cinéma le 12 avril prochain. Donc voilà un peu les prochaines actus